Bonjour à toutes, à tous, merci de votre fidélité. Dans notre monde où tout devient suspect, on se met à douter de tout. C'est l'ère du complot. Dans l'Évangile, on suspecte Jésus de composer avec le chef des démons. On ne veut pas croire qu'il pourrait en être autrement. Alors Jésus prend à partie ses interlocuteurs. Et si c'était par le doigt de Dieu que je guéris ces malades? Et si ces guérisons qui libèrent des personnes prisonnières de leur mal étaient la manifestation de la proximité de Dieu? En guérissant, Jésus manifeste qu'il est vainqueur du mal et que sur lui, le mal n'a aucune prise. N'était-il pas sorti vainqueur de son combat au désert, tenté par le diviseur? Ceux qui complotent divisent, tandis que Jésus, qui guérit, sert l'unité et la communion. Il construit la fraternité et ouvre à la vie véritable. N'est-il pas étonnant de voir que ceux qui accusent Jésus de complicité avec le mal sont incapables de voir le bien qui touche cet homme que Jésus vient de libérer? Enfermés qu'ils sont dans leur logique, ils passent à côté de l'œuvre créatrice et libératrice de Dieu qui agit par son Fils Jésus. Méfions-nous des démons complotistes et diviseurs qui peuvent habiter en nous. Ne soyons pas de connivence avec eux. Seul l'amour véritable, qui est en le Christ, peut vaincre en nous tous ces démons. Jésus n'est pas divisé. Il offre par ses gestes et ses paroles un chemin d'unification. Et pour cela, il appelle à l'écouter. Il appelle à se laisser saisir par son esprit qui prend place à l'intérieur et empêche un autre de venir envahir, détruire la paix et l'unité intérieure. Moi, je choisis le Christ. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.